À partir du 12 octobre 2022, Chainsaw Man est sorti en animé. Le manga a alors beaucoup gagné en popularité et je crois que c'est à peu près à ce moment-là que j'ai commencé à le lire. La partie 2 de Chainsaw Man a débuté en juillet 2022 et j'ai l'impression que les gens aiment beaucoup moins que la partie 1. Pourtant, moi, je la trouve toujours aussi saisissante. Et je ne comprends pas comment un auteur peut nous sortir des putains de masterclass comme ça. Oublions Look Back parce que j'ai pas trop aimé. Je vais donc vous expliquer pourquoi, selon moi, le manga Chainsaw Man est si bien. Je me baserai uniquement sur les mangas sortis actuellement, donc du tome 1 au 19, et ceux qui ont toujours pas lu Chainsaw Man, mais putain, allez le lire tout de suite, c'est terrible en 2025 de ne pas avoir lu un tel chef-d'œuvre. Tout d'abord, Chainsaw Man, c'est un personnage. Denji. Denji, il a rien demandé, à personne. Il vit sa putain de vie de merde. Il va même jusqu'à vendre des parties de son corps pour survivre parce qu'il gagne pas assez en tant que Devil Hunter. Denji, en fait, il a une vie de merde et il est triste parce que lui, il voudrait avoir une famille, manger à sa faim, avoir une meuf. Il veut être heureux. Alors quand il devient Chainsaw Man, qu'il commence à avoir une famille et à trouver une meuf, ben il commence à être heureux quoi. Mais sa vie à Denji, elle est terrible. À chaque fois qu'il est heureux, une merde arrive. Les meufs qui s'intéressent à lui, en fait, elles veulent le tuer, ou même le contrôler, comme Reze et Makima. Et les gens qui l'aiment, bah ils meurent. Power, Aki, et même Nayuta dans le tome 19. Et en fait, même quand ils pensent que les gens l'aiment, bah après les gens le détestent quoi. Alors oui, on ressent de la pitié pour lui. Et si on ressent de la pitié pour lui, c'est parce que Denji, c'est nous. Denji, c'est bien plus nous qu'un autre héros de manga comme Luffy ou Naruto, qui eux sont héroïques et se battent pour leurs rêves. Non, Denji lui veut juste être heureux, comme nous tous. Nous on veut pas chercher le One Piece. Peut-être que vous voulez pas toucher des seins comme Denji. Mais lui au fond, il cherche bien le bonheur comme vous. Et c'est pour ça que Denji c'est un personnage super bien écrit. On peut s'y identifier, et quand il se passe quelque chose de triste pour lui, on le ressent aussi. C'est un des personnages les plus touchants que j'ai vu de ma vie. Le mec n'a rien demandé, mais la société commence à l'aduler, puis on lui prend tout, et c'est terrible. Et oui, parce que Chainsaw Man, c'est son personnage principal, Denji. Mais il y en a plein d'autres, des personnages qui forment une histoire terrible. Je n'ai jamais vu de tels rebondissements dans une histoire. Je suis désolé, mais la mort de Power et de Nayuta, tout se passe bien, mais c'est assez bizarre, et on s'attend à rien parce qu'il s'est déjà passé des trucs de ouf dans l'histoire, et que l'auteur va quand même pas tuer encore un de ses personnages principaux. Mais si, il le fait, et d'une manière horrible, en une seule page, brutalement. Et ces moments-là, je suis désolé, c'est des moments de génie, parce que c'est tellement pas attendu qu'on est obligé d'être choqué de ce qu'on vient de lire et de vouloir lire la suite. Je vais aussi parler de l'arc de l'enfer, qui est aussi composé de surprises de ouf. On nous introduit au démon enfer, qui envoie beaucoup de nos personnages principaux dans les enfers, puis on rencontre le démon ténèbres. Et ce petit bâtard, c'est encore aujourd'hui probablement le démon le plus puissant du manga. En un instant, il coupe les membres de tous les persos. Et peu importe ce que nos héros tentent, cela ne sert à rien. Le démon ténèbres est juste trop fort. Tatsuki Fujimoto sait nous surprendre dans son manga. Et ce démon, il arrive en plein milieu d'un autre arc, comme ça, sans prévenir. Et cet autre arc, il rejoint un autre point dont je voulais parler. C'est l'intelligence d'écriture de Chainsaw Man. J'ai l'habitude de lire des mangas qui ont une histoire un peu niaise. L'histoire n'est pas très crédible, ou alors les réactions des personnages assez étranges. Mais Chainsaw Man, niveau écriture, c'est quasiment du jamais vu. Pour revenir à l'arc des assassins internationaux, c'est dans le nom, mais en fait, cet arc est international. On ressent donc que Chainsaw Man est vraiment important dans le monde entier. Alors que des fois, dans les mangas, t'as quasiment la fin du monde, mais t'as que le Japon qui est concerné, comme un peu dans Jujutsu Kaisen. Et je trouve aussi que les intentions des méchants sont smart. Alors déjà, le fait d'introduire l'église de Chainsaw Man, c'est oui, parce que c'est sûr que la religion s'emparerait d'un symbole aussi fort dans notre monde. Mais cette église, ses intentions ne sont pas stupides. Elle veut sauver le monde en faisant en sorte que tout le monde ait peur de Chainsaw Man et qu'il puisse ainsi vaincre le démon mort. Et ça j'aime bien, parce que dans certains mangas, t'as des méchants qui font juste le mal pour plaisir et c'est pas tellement crédible. Il n'y a pas que les méchants qui ont des intentions intelligentes. T'as le gouvernement aussi. Dans le tome 19, après que le Chainsaw Man noir serait apparu, le gouvernement décide de faire un accord avec le démon vieillesse. Chainsaw Man le dévorera si les enfants sont tués à la télévision, ce qui pourrait rendre les humains immortels. Et c'est un putain de dilemme moral, mais c'est sûr que dans notre société, il y aurait des trucs comme ça. L'auteur utilise aussi des images très intelligentes. Encore une fois, dans l'arc de l'enfer, quand le démon ténèbres apparaît, on a une planche avec des astronautes coupés en deux, et j'ai vu un mec qui expliquait très bien cette image selon moi. Les astronautes sont ceux qui tentent d'explorer l'espace, les ténèbres, et même eux se retrouvent tués. Cela nous indique donc que toute tentative de vaincre les ténèbres est inutile. L'écriture, elle est intelligente. Ça, je viens de le montrer. Mais ça n'empêche pas que le manga soit putain de drôle aussi. C'est un humour un peu décalé que je kiffe, moi perso,
parce que ça permet de contrebalancer avec toutes les horreurs qui se produisent. Par exemple, quand Denji est déprimé, en fait c'est parce qu'il s'est pas branlé depuis longtemps. Le personnage de Kobeni aussi, il est très drôle. La meuf elle vit sa vie et il lui arrive que des merdes. Et également la mort du premier frère assassin, qui est hilarante avec Power, qui lui rentre dedans avec sa voiture. On s'y attend tellement pas que c'est hilarant. Et pour finir, je veux juste dire que Tatsuki Fujimoto, c'est un auteur qui fait ce qu'il veut. Il a déjà fait des mangas à succès, et dans tout cela, ça se ressent que le mec, il fait ce qu'il a envie de faire sans se conformer aux attentes du lecteur. Et ça, c'est ce que je voudrais voir chez tous les autres auteurs. Par exemple, moi je trouve que One Piece, c'est trop rapide. L'auteur devrait prendre plus son temps, et je pense que c'est à cause du système éditorial au Japon qu'il se dépêche, alors qu'il devrait ralentir. En conclusion, Chainsaw Man est à mon avis un manga de génie qui va marquer les esprits par sa créativité. Comme je l'ai dit dans l'intro, la partie 2 a moins de succès. Et je pense que c'est parce que c'est un peu plus lent. Mais moi, personnellement, je fais entièrement confiance à Fujimoto, surtout après le tome 19, qui est un absolu banger. Tout ce qu'il reste à espérer, c'est que la fin soit un peu plus claire que celle de Fire Punch.